Tu sais quel est le truc le plus frustrant? C'est de finir une journée complètement crevée et d'avoir quand même l'impression de ne pas avoir avancé. Tu as été occupé du matin au soir, tu n'as quasiment pas eu une minute à toi, mais au final, les choses vraiment importantes sont toujours au même point. Eh bien, si ça t'arrive, reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a de grandes chances que tu fasses les mêmes erreurs que la majorité des gens. Une étude de l'Université de Californie montre qu'un salarié moyen perd jusqu'à 2 heures par jour à cause des interruptions, de la procrastination et du multitâche. 2 heures. Sur une année, ça représente carrément plusieurs semaines perdues. Et pourtant, beaucoup pensent encore que les personnes ultra productives sont simplement plus intelligentes, qu'elles ont plus d'énergie ou qu'elles disposent de plus de temps. En vrai, c'est faux. La différence, ce n'est pas le talent, ce sont les habitudes. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 10 habitudes que les personnes les plus productives appliquent presque tous les jours. Rien de compliqué, pas de méthode miracle, juste des comportements simples qui, répétés encore et encore, font une énorme différence. Et je te garantis une chose, si tu mets en pratique seulement 3 de ces habitudes, ta façon de travailler et même d'organiser ta vie peut complètement changer. Alors, on attaque tout de suite. Chapitre 1. Elle planifie avant d'agir. Franchement, beaucoup de gens commencent leur journée un peu au hasard. Ils se disent « on verra bien ce qui arrive ». Le problème, c'est qu'une journée sans plan, c'est un peu comme un bateau sans gouvernail. Il avance, oui, mais rarement dans la bonne direction. Les personnes vraiment productives, elles, prennent leurs décisions avant même de commencer à travailler. Elles savent exactement ce qui est prioritaire. Elles identifient les tâches qui auront le plus d'impact. Et surtout, elles protègent leur temps. Ce qui est fou, c'est qu'il suffit parfois de 10 petites minutes de planification pour gagner plusieurs heures dans la journée. Ça paraît presque contradictoire. Mais c'est exactement comme un architecte qui dessine les plans avant de construire une maison. Il évite les erreurs, les détours et toutes les hésitations qui font perdre un temps énorme. La plupart des gens remplissent leur journée avec des tâches. Les personnes efficaces, elles, remplissent leur journée avec des objectifs. Pose-toi une question. Le matin, est-ce que tu prends ton téléphone sans savoir ce que tu vas faire? Est-ce que tu passes ton temps à répondre aux urgences des autres? Parce que si c'est le cas, ta journée est probablement déjà pilotée par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un énorme piège. La vraie productivité ne commence pas quand tu te mets au travail. Elle commence bien avant la première action. Chapitre 2. Elles attaquent le plus important en premier. Tu sais ce que beaucoup de gens font dès qu'ils commencent leur journée? Ils répondent aux messages, regardent leurs mails, ouvrent les réseaux sociaux, ou alors ils commencent par les petites tâches faciles. Ça donne l'impression d'être productif. Mais en réalité, pas vraiment. Les personnes les plus productives font exactement l'inverse. Elles commencent directement par la tâche qui aura le plus d'impact. Oui, celle qui demande le plus d'énergie, celle qu'on a souvent envie de repousser au lendemain. Tu connais peut-être cette expression, avaler le crapaud. L'idée c'est simple, plus vite tu fais la tâche la plus difficile, plus tout le reste de ta journée devient léger. Imagine ton énergie comme un capital. Chaque matin, tu reçois un compte rempli à 100%. La question c'est, dans quoi est-ce que tu investis ce capital? Si tu dépenses toute ton énergie sur des petites tâches sans importance, il ne t'en reste plus pour ce qui compte vraiment. C'est exactement comme investir tout ton argent dans des projets qui ne rapportent rien. Au final, tu bouges beaucoup, mais tu n'avances presque pas. Les personnes performantes l'ont compris. Elles créent avant de répondre. Elles construisent avant de consommer. Alors pose-toi une question. Quelle est cette fameuse tâche qui pourrait vraiment changer ta semaine? Pourquoi attendre ce soir? Ou pire, demain, pour la commencer? Le matin révèle toujours ce qui est réellement prioritaire. Chapitre 3. Elles protègent leur concentration. On connaît tous cette phrase. T'inquiète, je sais faire plusieurs choses en même temps. En vrai, notre cerveau est beaucoup moins fort qu'on le pense. Le multitâche, ce n'est pas faire plusieurs choses à la fois. C'est passer sans arrêt d'une tâche à une autre, et à chaque changement, ton cerveau consomme de l'énergie. Résultat, tu avances moins vite, tu fais plus d'erreurs, et tu termines la journée complètement vidée. Les personnes productives, elles, protègent leur concentration comme un trésor. Quand elles travaillent vraiment. Téléphone en mode silencieux, notifications coupées, réseaux sociaux fermés, elles créent des moments où rien ne peut venir casser leur attention. Imagine une loupe sous le soleil. Quand les rayons sont dispersés, il ne se passe quasiment rien. Mais quand toute cette énergie est concentrée au même endroit, elle peut allumer un feu. Ton attention fonctionne exactement de la même manière. La plupart des gens laissent leur téléphone décider à leur place où va leur concentration. Les personnes efficaces, elles, décident elles-mêmes où elles veulent mettre leur attention. Alors, sois honnête avec toi-même.
combien de fois par jour tu regardes ton téléphone, sans aucune raison? Une fois? 10 fois? 50 fois? Additionne toutes ces petites interruptions. Tu serais surpris de voir combien de temps disparaît chaque jour. Parce qu'au fond, l'attention est probablement la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Chapitre 4. Elles savent dire non. Ça, c'est sûrement une des habitudes les plus difficiles. Parce qu'on a tous envie de faire plaisir. On n'a pas envie de décevoir. Alors, on accepte une réunion, puis un service, puis une sortie, puis un nouveau projet. Et sans même s'en rendre compte, notre agenda est rempli par les priorités des autres. Les personnes productives ont compris une chose essentielle. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu dis forcément non à autre chose. Ton temps est limité, ton énergie aussi. Donc elles choisissent très soigneusement leurs engagements. Dire non ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste. Ça veut simplement dire que tu sais ce qui est important pour toi. Imagine un jardinier. Pour que les plus belles branches poussent, il est obligé d'en couper certaines. Sinon, l'arbre gaspille toute son énergie. C'est exactement pareil avec ton temps. La plupart des gens remplissent leur agenda. Les personnes performantes, elles, protègent leur agenda. Alors, réfléchis un instant. Est-ce que tu acceptes parfois des réunions qui ne servent à rien, des projets qui ne t'apportent rien, des sorties dont tu ressors encore plus fatigué qu'avant? Si la réponse est oui, il est peut-être temps d'apprendre à dire non. Parce qu'à chaque fois que tu refuses quelque chose d'inutile, tu fais de la place pour ce qui compte vraiment. Chapitre 5. Elle transforme les routines en automatisme. Tu as sûrement déjà dit cette phrase « Aujourd'hui, je ne suis pas motivé ». Franchement, on l'a tous déjà pensé. Mais voilà le truc. Les personnes les plus productives ne comptent presque jamais sur leur motivation. Elles comptent sur leurs habitudes. Et ça change absolument tout. Parce que la motivation, elle va et elle vient. Un jour, tu te sens au top. Le lendemain, tu n'as envie de rien. Si tu attends toujours d'être motivé pour agir, tu risques d'attendre longtemps. Les personnes efficaces ont compris une chose toute simple. Les petits gestes répétés chaque jour finissent par produire des résultats énormes. C'est un peu comme les intérêts composés. Au début, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Puis, avec le temps, tout s'accélère. Du coup, elles rendent les bonnes habitudes aussi faciles que possible. Elles préparent leur espace de travail. Elles choisissent des horaires fixes. Elles éliminent un maximum de décisions inutiles. Pourquoi? Parce que moins ton cerveau doit réfléchir pour commencer, plus tu passes rapidement à l'action. La plupart des gens attendent d'avoir envie. Les personnes productives, elles, construisent un système qui fonctionne même les jours où elles n'ont aucune motivation. Alors, demande-toi une chose. Est-ce que tu attends toujours le bon moment pour travailler, lire ou faire du sport? Parce qu'en vrai, le bon moment arrive rarement tout seul. Les habitudes, elles, reviennent tous les jours. Et au final, ce que tu répètes chaque jour finit toujours par te définir. Chapitre 6. Elles prennent soin de leur énergie. On entend souvent des gens dire « je dormirai quand j'aurai le temps ». Sauf qu'en réalité, un cerveau fatigué prend de mauvaises décisions. Les personnes productives ne gèrent pas seulement leur emploi du temps, elles gèrent aussi leur énergie. Et la différence est énorme. Le sommeil, l'alimentation, le mouvement, les pauses, tout ça influence directement ta capacité à réfléchir, à rester concentré et à produire un travail de qualité. Imagine une voiture de course. Elle peut avoir le moteur le plus puissant du monde. Si le réservoir est vide, elle n'ira nulle part. Ton cerveau fonctionne exactement de la même façon. Quand tu négliges ton énergie, tes performances baissent avant même d'avoir commencé. Beaucoup de gens pensent gagner 1 heure en dormant moins. Mais souvent, ils perdent plusieurs heures parce qu'ils travaillent moins bien. Les personnes efficaces ont compris qu'un cerveau reposé est beaucoup plus performant qu'un cerveau épuisé. Et il y a aussi une idée qui surprend beaucoup de monde. Faire une vraie pause peut parfois te rendre beaucoup plus productif. Oui, ça paraît bizarre, mais ton cerveau n'est pas fait pour rester concentré pendant des heures sans interruption. La vraie performance ne se construit pas dans l'épuisement. Elle se construit avec une énergie que tu arrives à préserver jour après jour. Chapitre 7. Elles mesurent leur progrès. Il y a une phrase qu'on entend tout le temps. Je travaille énormément. Peut-être. Mais travailler beaucoup ne veut pas forcément dire avancer. Les personnes productives suivent leurs résultats. Elles regardent ce qui fonctionne. Elles repèrent ce qui leur fait perdre du temps. Et elles ajustent. C'est exactement comme un entrepreneur qui suit son chiffre d'affaires. Ou un sportif qui mesure ses performances. Sans indicateur, impossible de savoir si on progresse vraiment. Il y a d'ailleurs une astuce toute simple. Pendant quelques jours, note tout ce que tu fais. Vraiment tout. Tu risques d'avoir une sacrée surprise. C'est un peu comme regarder son relevé bancaire.
Avant de le consulter, tu crois savoir où part ton argent. Et puis tu te rends compte que certaines dépenses étaient complètement invisibles. Le temps fonctionne pareil. Quand tu le mesures, tu découvres souvent des pertes énormes que tu ne voyais même pas. La plupart des gens se fient à leur impression. Les personnes performantes préfèrent les faits. Alors pose-toi cette question. Cette semaine, combien d'heures as-tu réellement consacré à ton objectif principal? Pas au hasard, pas de mémoire, le vrai chiffre. Parce qu'au final, tout ce qui est mesuré peut être amélioré. Chapitre 8. Elles apprennent en continu. Tu sais ce qui différencie souvent les personnes qui progressent de celles qui stagnent? C'est qu'elles ne s'arrêtent jamais vraiment d'apprendre. Beaucoup pensent « je sais déjà ce qu'il faut faire ». Mais en réalité, le monde change tellement vite que ce qui fonctionnait hier ne suffira peut-être plus demain. Les personnes les plus productives gardent toujours cette curiosité. Elles lisent, elles écoutent des podcasts, elles observent, elles testent de nouvelles façons de faire. Pas pour accumuler des connaissances, juste pour le plaisir, mais pour prendre de meilleures décisions. Imagine une lame de couteau. Au début, elle coupe parfaitement, mais si tu ne l'affûtes jamais, elle devient de moins en moins efficace. Notre cerveau fonctionne exactement pareil. Quelques pages d'un bon livre, un podcast intéressant, une nouvelle compétence. Pris séparément, ça paraît minuscule, mais avec le temps, ça crée un avantage énorme. La plupart des gens passent des heures à consommer uniquement du divertissement. Les personnes efficaces, elles, prennent aussi le temps de nourrir leur esprit avec des idées qui les font avancer. Et il y a quelque chose d'assez paradoxal. Beaucoup pensent qu'apprendre fait perdre du temps, alors qu'en réalité, apprendre permet souvent d'en gagner énormément. Parce que plus tu progresses intérieurement, plus les résultats à l'extérieur arrivent vite. Chapitre 9. Elles passent à l'action rapidement. Combien de fois tu t'es dit « je vais attendre d'être prêt ». Franchement, on est tous passés par là. Le problème, c'est qu'on ne se sent presque jamais totalement prêt. Les personnes productives l'ont compris. Au lieu d'attendre le moment parfait, elles commencent, puis elles améliorent au fur et à mesure. Et ça fait toute la différence. Pense à un avion, il ne décolle pas avec une trajectoire parfaite. Il corrige sa direction tout au long du voyage. Eh bien, nos projets fonctionnent exactement de la même manière. Une idée devient plus claire une fois qu'on commence à agir. Pas pendant qu'on réfléchit pendant des semaines. C'est d'ailleurs assez contre-intuitif. Très souvent, l'action crée la clarté. Alors que beaucoup de personnes passent un temps fou à vouloir tout prévoir avant même de commencer. La plupart cherchent à éliminer tous les risques. Les personnes performantes avancent étape par étape et réduisent les risques en cours de route. Alors, réfléchis un instant. Quel est ce projet que tu repousses depuis des mois? Et surtout, quel est le tout premier petit pas que tu pourrais faire aujourd'hui? Parce qu'au final, la vitesse d'exécution bat presque toujours la perfection. Chapitre 10. Elles protègent leur environnement. On aime bien croire qu'on peut réussir dans n'importe quelle condition. Mais en vrai, notre environnement influence énormément nos comportements. Les personnes productives l'ont bien compris. Elles organisent leur espace, elles enlèvent les distractions et elles essaient de s'entourer de personnes qui les poussent vers le haut. Imagine une plante, même avec les meilleures graines du monde. Si le sol est mauvais, elle aura beaucoup de mal à grandir. Nous, c'est pareil. Un bon environnement rend les bonnes habitudes beaucoup plus faciles. Et parfois, il suffit d'un tout petit changement. Laisser un livre bien en évidence. Éloigner son téléphone pendant qu'on travaille. Préparer ses affaires la veille. Ça paraît anodin. Mais ces petits détails changent souvent complètement notre comportement. La plupart des gens comptent uniquement sur leur motivation. Les personnes efficaces préfèrent créer un environnement qui les aide naturellement à faire les bons choix. Alors, regarde autour de toi. Est-ce que ton espace de travail te rapproche de tes objectifs ou est-ce qu'il t'en éloigne? Parce qu'un bon environnement rend les bonnes décisions presque automatiques. Conclusion. Au final, tu l'as sûrement remarqué. Les personnes les plus productives n'ont pas de pouvoir magique. Elles ne disposent pas de journées plus longues que les tiennes. Elles appliquent simplement des habitudes qui, mises bout à bout, créent des résultats impressionnants. Elles planifient. Elles commencent par ce qui compte vraiment. Elles protègent leur concentration. Elles savent dire non. Elles construisent des habitudes solides. Elles prennent soin de leur énergie. Elles mesurent leur progrès. Elles continuent d'apprendre. Elles passent rapidement à l'action et elles créent un environnement qui les aide à réussir. Prises séparément, chaque habitude paraît presque banale, mais ensemble, elles deviennent un véritable système. Et c'est ce système qui fait la différence.
Alors ne cherche pas à tout changer dès demain. Choisis une seule habitude, une seule, applique-la dès aujourd'hui, pas lundi, pas le mois prochain, pas quand tu auras plus de temps. Commence maintenant, parce que les résultats que tu auras dans quelques mois dépendront surtout de ce que tu décides de répéter. À partir d'aujourd'hui, si cette vidéo t'a apporté quelque chose, pense à laisser un like et à t'abonner. Ça aide énormément la chaîne à grandir et ça me motive à te préparer encore plus de contenu comme celui-ci. Et surtout, dis-moi en commentaire, laquelle de ces 10 habitudes tu vas mettre en place dès aujourd'hui? Je lirai tes réponses avec plaisir. À très vite dans la prochaine vidéo.